Radio, télévision et Benzel. Amour, travail et excellence. 89.6, la fréquence communautaire de développement. Dans un pays où l'impunité a trop longtemps été la norme, surtout sur les violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des autres crimes, l'heure de la prise de conscience doit émerger dans la province de la Chopo. C'est ce qui justifie l'ouverture ce jeudi 31 octobre 2024 d'une formation de remise à niveau de magistrats, avocats et autres praticiens de justice de la province de la Chopo sur l'accès à la justice et le droit à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans la province de la Chopo. La formation est initiée par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. La radio-télévision Ebenezer couvre cette formation de 3 jours qui se passe à la grande salle de la galerie du centre ici dans la commune de la Makiso. Ce mini-magazine est de Charlie Ngunda. Bonne écoute. Ma joie, c'est aussi et surtout quand j'écoute la 89.6. Ils sont une cinquantaine de magistrats civils et militaires, avocats et autres professionnels de justice qui enrichissent leurs connaissances sur cette question de l'accès à la justice et les droits à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. L'exigence de justice pour les acteurs de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est fondamentale pour les 7 territoires de la province de la Chopo, y compris la ville de Kisangani. C'est bien ce qui ressort du discours du FONAREV à travers le directeur de la direction de l'aide et trait à la justice et à la réparation. Gustave Massiala est conscient des fausses qui existent encore entre le victime et l'appareil judiciaire. Les personnes civiles congolais ont en outre été victimes de meurtres, d'atteintes à leur intégrité physique, de viols, de déplacements forcés, de pillages, de destruction des biens, de violations de leurs droits économiques et sociaux. Plus d'1 million de Congolais ont été et sont encore victimes de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et réclament réparation. Avoir accès à la justice s'analyse comme un privilège pour la majeure partie de la population. Les entraves se ramènent à l'ignorance des textes de loi, à l'absence d'une justice de proximité, au manque d'indépendance du juge, la lourdeur administrative dans le traitement des dossiers de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix, la non-application du tarif légal des frais de justice, ainsi qu'à la faible protection des victimes et témoins devant les instances justice. D'où la méfiance de la population envers l'institution judiciaire et en contrepartie, le recours aux pratiques sociales des règlements des différends. Devant cette évidence, résorber les clivages entre la loi et les vécus quotidiens de la population est un réel défi. Le FONAREV a donc organisé cet atelier de formation de magistrats et avocats dont le thème est l'accès à la justice et le droit à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, afin de permettre aux participants de comprendre ce qu'est FONAREV. Il est de noter qu'il s'agit de la 4e formation des magistrats et avocats organisée par le FONAREV sur les 9 provinces pilotes ciblées en cette année, ce qui dénote de l'importance que le FONAREV attache à l'accès à la justice des victimes de violences sexuelles et crimes ciblés par ces derniers en vue de la réparation des préjudices subis par celles-ci au cours des différents conflits connus par la province de la Chopo. Enfin, nous exhortons les participants à cet atelier de formation à s'approprier dès aujourd'hui de cette loi, d'apporter leur contribution aux exigences et débats après les différentes interventions des spécialistes sélectionnés à cet effet, ce qui leur permettrait de proposer des mécanismes à mettre en place pour faciliter les victimes à accéder à la justice et de recouvrer des dommages et intérêts leur alloués dans le cadre de l'exécution des décisions de justice coulées en force des choses jugées rendues par leur juridiction. Pour le président Aïe de la Cour d'appel de la Chopo, cette formation est la bienvenue à cette période de l'annonce des grandes réformes incessamment dans notre pays.
L'atelier que vous organisez en ce moment tombe au point nommé au moment où le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement s'apprêtent à organiser les états généraux de la justice dans le but d'améliorer le fonctionnement de celle-ci et de mener une lutte sans merci contre les antivaleurs dans la magistrature. Cette formation de mise à niveau de magistrats et des avocats, ainsi que d'autres acteurs de la justice, tombent à point nommé pour le renforcement des capacités, non seulement de magistrats et des avocats, mais tant d'autres acteurs de la justice dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits récurrents et particulièrement dans la partie est et orientale de notre pays. Invite le participant à plus de responsabilités durant cette formation pour garantir un jour une justice et paix sociale. J'ai la nette conviction qu'après cet atelier de renforcement des capacités, les opérateurs judiciaires que sont le magistrat, les avocats, sortiront aguerris pour mieux affronter le défi d'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit et à des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Je suis convaincu et persuadé que l'accompagnement des Fonds nationaux de réparation des victimes ne va pas s'arrêter à un simple renforcement des capacités de nos magistrats civils et militaires et de nos avocats. Cet accompagnement doit s'étendre dans l'accompagnement des moyens financiers matériels pour que les acteurs de la justice se sentent soulagés en vue de relever leurs activités. Chers participants, voici donc une occasion de parfaire vos connaissances, de vous doter des bagages nécessaires et utiles, indispensables, afin de savoir donner suite aux cas qui vous seront soumis, dits aux multiples atrocités que subissent les victimes. J'en appelle donc à votre sens élevé de responsabilité, de sorte qu'au sortir de cette formation, vous soyez des courroies de transmission dans vos juridictions et offices respectifs à travers vos actes qui, pas totalement, du moins en grande partie, devront assurer la paix sociale. Parce qu'un pas important vers la lutte contre l'impunité et les violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans la province de la Tchopo, un grand magazine vous sera proposé par votre radio communautaire Ebenezer à la fin de cette formation des magistrats civils et militaires, avocats et autres praticiens de justice de la province de la Tchopo. Ebenezer, jusqu'ici. Vous suivez la fréquence communautaire, la radio-télévision Ebenezer, la 89.6. Merci Jésus. Je peux dire Ebenezer parce que